Et notre invitée, c'est Léa Chenu. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes chef de projet chez Lifeo, qui est une entreprise qui a été lancée il y a quelques mois maintenant, voire même quelques années. On vous fait revenir. L'an dernier, vous étiez venu présenter la première édition de la semaine de la mise en mouvement. Et manifestement, ça s'est très bien passé puisqu'il y a une deuxième édition qui s'annonce. Exactement. Du coup, on a lancé la semaine de la mise en mouvement donc l'année dernière sur une idée de donner envie aux gens de bouger, de faire bouger sa vie, ses projets, ses rêves. À la rentrée, parce que souvent la rentrée, c'est un moment après les vacances où on prend le temps de penser à soi et de se dire quelle est l'activité je vais faire, quel projet j'ai envie de faire. Donc c'est un bon moment pour penser à soi. Et puis au vu des résultats, l'année dernière, on a eu des très belles rencontres, des super partenaires, des beaux déclics, des belles impulsions. On ne pouvait que recommencer cette année. C'était le bon moment d'ailleurs finalement, l'année dernière, parce qu'on était en fin de période Covid. Tout le monde avait envie un petit peu de bousculer son quotidien. Vous vous en êtes rendu compte à travers cette première édition qu'il y avait comme un ras-le-bol de ce quotidien et l'envie de bousculer les choses? Oui, complètement. En fait, le principe de cette semaine, c'était d'avoir des personnes inspirantes qui allaient pouvoir parler excusez-moi, qui allaient pouvoir parler de leurs projets, de leurs rêves. Et du coup, ces personnes-là sont venues s'inspirer et on a vraiment senti une envie de faire des choses, en fait. Cette envie de se dire, voilà, on a été un peu bloqué peut-être pendant quelques années. Maintenant, j'ai envie de faire des choses. Et là, en fait, c'est encore plus vrai que jamais parce on se rend compte que la période, elle a donné envie encore aux gens de bouger. Et là, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont plein de projets. Donc, je suis sûre que cette édition va être un beau déclic pour plein de personnes. Très concrètement, d'ailleurs, à l'issue de la première édition, vous avez des témoignages des gens qui ont osé mettre un coup de pied dans la fourmilière? Oui, du coup, je vois que vous passez la vidéo, donc il y a plein d'exemples. On a plein d'exemples des personnes qui ont, par exemple, osé demander une rupture conventionnelle et changer de vie, d'autres personnes qui se remettent dans un projet immobilier, des personnes qui n'osaient pas, en fait, franchir le petit cap et qui se sont dit si, finalement, je vais le faire. Parce qu'en fait, d'écouter des témoignages de gens qui l'ont fait, des fois, il manque vraiment pas grand-chose, en fait, pour avancer et pour se lancer. Et quelque chose qui a été très fort et moi, qui m'a donné vraiment des frissons, c'est qu'en fait, à chaque fin d'atelier, after work, masterclass, que vous voulez, on a ce fameux mur des rêves. Et en fait, chaque personne écrit son rêve, ceux qui en ont envie, bien sûr. Et en fait, ça a déclenché plein de choses, des pleurs de joie, des waouh. En fait, le fait de l'écrire, c'est déjà un peu lui donner vie. Et ça, c'est magique. Et aujourd'hui, là, j'étais encore au téléphone avec quelqu'un qui s'est lancé dans son projet de sérigraphie et elle me dit, clairement, c'est grâce à cette semaine de la mise en mouvement que je l'ai fait, parce que ça lui a donné des ailes, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une montagne qu'on ne peut pas passer, et en fait, au cours de votre semaine, on se rend compte que c'est un tout petit déclic qui manque simplement pour mettre le projet en route. Alors, souvent, il peut manquer des choses, c'est aussi pour ça, nous, qu'on a les parcours d'accompagnement Lifeo, c'est aussi pour pouvoir se faire accompagner, parce que des fois, tout seul, c'est difficile, mais il y a des personnes qui, seules, se rendent compte que c'est possible, et qui manquent juste, voilà, comme vous venez de le dire, ce tout petit déclic qui va permettre de se dire, si eux, ils l'ont fait, pourquoi pas moi? Et c'est vraiment ça le message. Alors vous, est-ce que vous avez osé faire des changements sur cette deuxième édition? Oui, on a osé faire des changements sur cette deuxième édition. Donc la semaine de la mise en mouvement, c'est des ateliers, des after-work, des masterclass, donc avec différents thèmes. Par exemple, vous allez retrouver Oser la reconversion, Oser rêver grand, concilier vie pro, vie perso. Donc ça, c'est le cœur de la semaine. Vaste sujet. Voilà. Il y a plein de sujets, je ne vais pas tous vous les dire, vous retrouverez la billetterie en ligne. Et dans les nouveautés de cette année, on a un appel à rêves. Donc j'invite tous les Vendéens et même tous les Français à pouvoir déposer leur rêve en ligne. En fait, l'idée, c'est de déposer son rêve, son projet, son idée. Un rêve, c'est pas quelque chose d'insurmontable, hein. Ça peut être juste, j'ai envie de reprendre la voile, ou j'ai envie de passer tel concours. Ça peut être vraiment ce qu'on veut à partir du moment que c'est quelque chose qui nous anime vraiment. Et l'idée, c'est que la personne qui sera tirée au sort pourra gagner un parcours d'accompagnement Lifeo, donc un soutien régulier avec un impulseur pour pouvoir avancer. Donc j'invite tous ceux qui ont envie de participer à le faire, parce que c'est déjà faire un premier pas vers ce projet-là. Et puis dans la deuxième nouveauté, c'est qu'on a vraiment souhaité cette année faire un moment pour clôturer cette semaine qu'on n'avait pas eue. Et en fait, on était un peu restés sur notre faim, parce que finalement, on avait rencontré plein de personnes et on s'est dit si on avait eu ce moment-là pour tous se réunir. Et donc du coup, nous ferons une soirée le 29 septembre, donc pour clôturer, au cinéma Le Grand Palace, au Sable d'Olonne, voilà. Donc pour une soirée très inspirante, on a eu l'autorisation de diffuser un film qui s'appelle Les rêves ne meurent jamais. C'est un film très très Lifeo avec plein de personnes inspirantes, et on en souhaite que cette soirée elle soit inspirante, donc avec
la diffusion du film dans un premier temps, et dans un deuxième temps, une table ronde avec plein de personnes, des sportifs, des personnes qui font de la voile, des gens inspirants. Notre parrain, Roman Malo, qui l'était aussi l'année dernière. Donc voilà, une soirée pour se dire que les choses ne sont pas impossibles et que rien n'est impossible. Alors justement, dans les personnes inspirantes que vous avez trouvées pour remplir ce programme, on va retrouver qui ? Alors en fait, le principe de l'IFEO, c'est qu'en fait, il y a à la fois des gens connus, mais aussi pas connus, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que souvent, on se dit tout le temps, c'est les personnes connues qui ont des vies extraordinaires. Mais nous, le sujet de l'IFEO, c'est de se dire, tout le monde peut avoir la vie qu'il a envie d'avoir. Et le tout le monde, c'est nos voisins, nos amis, etc. Donc dedans, on va avoir des personnes, des personnes qui, justement, concilient leur vie pro et leur vie perso, avec des témoignages très différents, parce que personne ne la concilie de la même façon, et c'est ça qui va être intéressant. On va avoir des personnes durant la soirée, donc comme je vous le disais, Roman Malo, vous vous souvenez peut-être de lui. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés, qui est devenu orphelin l'année dernière en Vendée, qui a écrit un bouquin qui vient de sortir là, le 28 septembre, juste avant. Donc du coup, il sera là pour dédicacer. On a des sportifs de haut niveau et plein de personnes inspirantes qui vont venir parler justement de eux, comment ils se mettent en mouvement et comment ils vont au bout de leur projet. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on est entouré finalement de personnes inspirantes aussi ? Complètement. Ça se trouve facilement ? Oui, en fait, on est tous inspirants. En fait, on se rend pas compte, et c'est ça qui est génial pendant la semaine de la mise en mouvement, c'est que souvent on a l'impression que, et c'est vraiment concret, hein, que les gens ils se disent mais moi je suis pas inspirant, ou moi je fais rien d'incroyable. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que les gens ils arrivent, ils se disent mais moi je suis quelqu'un de normal entre guillemets, et ils repartent en se disant mais si, en fait j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et c'est ça qu'on aime à l'IFEO, c'est de mettre en valeur les gens et de vous dire vous voyez, vous pouvez le faire, et si vous avez envie et que vous voyez que les autres peuvent le faire, ça peut vous donner l'impulsion. Et il y a quelques points avec les reportages de TV Vendée, parce que c'est vrai qu'au final, souvent les gens ne se rendent pas compte qu'un événement dans une vie peut intéresser, et peut être assez représentatif et inspiré. Vous, qu'est-ce qui on sent que vous êtes animé par votre projet. Qu'est-ce qui va justement vous animer ? Et est-ce que vous avez eu à un moment ce choix à faire, d'oser changer les choses ou de continuer une routine ? Oui, tous les jours, en fait, en travaillant à l'IFEO, on n'a pas le choix que de se mettre en mouvement. C'est notre quotidien. Parfois, c'est pas évident, mais moi, de travailler à l'IFEO, ça me donne la force justement d'avancer dans mes projets, quels qu'ils soient. Tout à l'heure, on parlait de n'importe quel projet, mais ça va de, comme vous le savez, j'ai créé une association de comédie musicale quand j'avais 14 ans. Là, je viens de construire une maison. Honnêtement, je pensais pas que c'était un projet difficile. C'était hyper compliqué, et en fait, je me suis appliqué vraiment la méthode l'IFEO pour aller au bout. Sur un plus petit niveau, j'ai toujours rêvé de me mettre au surf. J'habite à la mer, je faisais que de procrastiner, j'avais aucune raison de pas le faire. C'est vraiment la méthode l'IFEO de me dire allez, je vais découper le projet, je vais commencer par prendre des cours, je vais commencer par m'acheter une combi, des trucs tout bêtes, mais qui font que tu avances, et des toutes petites choses comme ça, en fait ça fait du bien dans le quotidien. Donc oui, moi en fait ce qui m'anime, c'est d'aller au bout de mes envies et de mes projets aussi. Donc là, pour commencer à prendre de bonnes habitudes, c'est déjà de noter les dates de la semaine de la mise en mouvement. Vous avez eu la transition. C'est du 22 au 29 septembre, oui. C'est ça. Il y a déjà donc le concours, on le rappelle, qui est ouvert. On peut poster son rêve et son projet. Oui, alors on a déjà plusieurs personnes qui ont commencé. Donc postez votre rêve en ligne, tentez votre chance. Et puis regardez le programme en ligne sur www.lifeo.com. Tout est en ligne, tous les ateliers. Je tiens juste à notifier qu'on a un nombre de places qui est quand même très limité, pour une raison, c'est qu'on veut quelque chose de très intimiste. L'idée, c'est qu'il y ait des intervenants qui prennent la parole, mais que ceux qui sont là et qui ont aussi envie de prendre la parole puissent le faire, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est enrichissant. Et puis, c'est le principe de passer un bon moment ensemble avec un petit repas, etc. Donc, c'est un moment très convivial. Donc, prenez vos places rapidement avant qu'il n'y en ait plus. Et on se dépêche. Merci Léa Chenu d'être venue sur le plateau de la matinale donc, pour présenter cette deuxième édition de la semaine de la mise en mouvement, donc à la cheval, principalement à La Roche-sur-Yon, mais également avec quelques incursions du côté des Sables. Merci.